Chers amis, bonjour. Nous continuons sur le clin d'œil sur Shalom Bayit. Alors, ce cours est dédié à la mémoire de Charlène Sarah Chaya Bat Gabriela, de Gilles David Ben Kemissa et de la famille Attar, qui est malheureusement partie, toute une famille décimée hier. Pour ceux qui sont intéressés à ce que le cours soit dédié pendant tout le mois, les Nishmat ou la réussite, ou peu importe, vous contactez le 06 24 63 82 80, 06 24 63 82 80, et à partir de là, vous envoyez un chèque, je vous dirai, un chèque de 10 € pour le mois, et vous en pourrez avoir donc les Nishmat. Alors, pour revenir à cette notion de aimer sa femme, aimer son mari, qu'est-ce que c'est que l'amour? Il faut savoir que il y a ce qu'on appelle une situation, il y a des périodes. Il y a la période avant le mariage et il y a la période après le mariage. Si on demande à un khatan, est-ce qu'il aimerait vivre, on va dire comme ça, le maximum de temps en tant que fiancé et fiancé? Ils diront, mais ça va pas. Moi, la fiançailles, c'est vite fait, et puis on se marie. Je ne veux pas rester en tant que fiancé. Pourtant, le prophète, et là j'ai sous les yeux, ce que dit le prophète, il dit la chose suivante, et on le dit tous les matins au moment de mettre les tefilines. Varassir li l'olam. Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il s'est fiancé avec le peuple d'Israël pour toujours. Alors, effectivement, l'Olam, mais à la fin, c'est vrai qu'il y a eu le mariage. Le mariage, c'était au moment de le Mahamad Har Sinaï, au moment du don de la Torah, où Akadosh Baruch Hu s'est marié avec le peuple d'Israël. Seulement, il y a dans la Gemara de Ta'anit, Kaf Vav 26b, qui dit la chose suivante. Elle explique qu'est-ce que c'est que ce qui est écrit dans Shir HaShirim, Tzena ou Rena, sortez et allez voir Benot Sion, Bamel Shlomo, les filles de Sion, Shlomo Ameler. Sheitra Loimo, que sa mère lui a mis donc la couronne, qui lui a mis le trône. Beyom Khatunato, le jour du mariage. Beyom Simcha Libo, le jour de sa joie. Alors, c'est quoi Beyom Khatunato? Le jour de son mariage. Il dit Zo Matan Torah, au moment du Matan Torah. Et c'est quoi Beyom Simchat Libo, le jour de sa joie qu'il avait dans le cœur? Zo Binyan Bet Hamikdash, au moment de la construction du Bet Hamikdash. Si on essaie de comprendre comme ça, on essaie de voir, on se rend compte que dans la majorité des couples, il y a une différence entre l'avant-mariage et l'après-mariage. L'avant-mariage, qu'on appelle la porgue des fiançailles, après le shidour, après les rencontres, il y a les fiançailles, et avant le mariage, le ratin, il fait très attention à sa kala. Il est à l'heure au rendez-vous. Il est très attentionné vis-à-vis d'elle. Il ne va pas la mettre en colère. Ah, c'est shalom, qu'est-ce qu'elle veut dire? Après, il y a peut-être le mariage, je vais pas être. Donc, chaque chose est faite, entre guillemets. Je ne vais pas dire qu'il y a un intérêt. Mais il est clair que le khatan a une vision de sa kala très positive. Il fait tout pour elle. Bien entendu, la kala aussi. Elle lui parle avec gentillesse, sans arrêt en le réconfortant, lui donnant des bonnes idées. Et le problème, c'est que lorsque arrive le mariage, juste après le mariage, quelques temps après, les choses sont plus tout à fait la même. Le khatan, il s'est habitué à cette ambiance de vivre avec sa kala maintenant. Il est rentré dans on va dire comme ça, dans une sorte d'habitude qui fait que le khatan, il oublie même de dire merci au moment où la kala, ou plutôt maintenant sa femme, vient lui donner un repas. Il lui oublie de la complimenter sur ce qu'elle fait, sur comment elle s'habille, sur ce qu'elle dit. Et la kala, parfois aussi, elle oublie le respect qu'elle devrait avoir vis-à-vis de son mari. Alors, c'est pour ça maintenant qu'on peut comprendre. Lorsque Akadosh Baruch Hu vient d'Iverastir Léolam, je me suis fiancé à toi pour toujours, c'est-à-dire que même
en tant que marié, on doit rester à l'esprit avec cette idée de fiançailles. Cette idée qui était avant le mariage. Toujours continuer. C'est-à-dire que l'idée qu'on doit retenir de ça, hein, bien entendu, c'est se rappeler que quoi? Ces moments intenses que l'on a vécu juste avant le mariage. On était attentionné. On en parlait. C'est pas parce que je suis habitué, c'est que tout m'est dû. Chazé Shalom. À chaque jour, il a son épreuve. C'est pas sûr que demain tu pourras Chazé Shalom être avec elle, ni elle avec lui. On ne peut pas savoir dans la vie les choses de ce qui peut se passer. C'est sans arrêt un combat, un travail sur soi. Donc toujours essayer de voir, de s'améliorer pour pouvoir être en concordance à ce qu'on était, à ce qu'on avait décidé avant, de montrer cette image du Khatan merveilleux ou de la Kala très attentionnée. Je vous souhaite Shabbat Shalom et à bientôt.